j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla, vraiment rien de transcendant. Mais en fait, moi, vous savez que je suis une grosse consommatrice de vidéos YouTube, hein. J'adore visionner des vidéos sur plein de thèmes, hein. Moi, j'aime beaucoup le budget, mais j'aime aussi le jardin. Enfin, il y a plein de choses que j'aime. Et il y a une chaîne que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Maman Économe. Donc je suis sûre que vous la connaissez parce que si vous vous intéressez au budget, à la vie de famille, au fait de faire avec ce qu'on a, de vivre dans la simplicité, mais de profiter également, vous devez la connaître. J'adore sa chaîne. Et elle a fait dernièrement une vidéo un peu blabla où elle parlait un peu de l'organisation, du fait de que ça soit compliqué, qu'à la rentrée, on est toujours plein de bonnes intentions, enfin bon voilà et tout. Et ça m'a vraiment fait écho parce que moi, ça fait 15 jours à peu près que j'essaie de me mettre dans une pseudo-organisation à la maison. Donc, vous vous doutez bien que nous, on est à 5. Mon mari travaille à 95% à domicile. Les enfants, ils mangent une journée par semaine à la cantine. Mais le reste du temps, on est toujours tous ensemble. Donc, moi, à la maison, elle vit. Il y a des jeux partout. Parce que moi, alors, j'adore, hein, enfin, j'adorais regarder des vidéos où il y avait des super intérieurs bien rangés avec les chambres d'enfants, les petites boîtes, tout était classé, rangé, etc. La superbe déco, etc. Alors, moi, j'y arrive pas. Mes enfants, quand ils jouent, ils aiment pas du tout ranger. Donc, c'est un peu la bagarre, entre guillemets, pour qui comprennent le concept de ranger. Donc ce que j'ai trouvé, c'est que si tu veux un jouet, tu me rends celui que tu m'as demandé il y a 5 minutes. Alors c'est un peu usant, hein, parce que eux, ils jouent pas 3 heures avec le même jouet, hein. Au bout de 5-10 minutes, les enfants, ils se lassent hyper vite. Enfin, en tout cas, les miens. Mais on essaie quand même petit à petit d'instaurer des règles. C'est pareil. Ah, il y a Nathan qui se réveille. Je vous retrouve dans 5 minutes. Voilà, ça y est, je suis de retour. Il a fait un micro réveil et s'est rendormi tout de suite. Et c'est très bien en fait qu'il se soit réveillé parce que moi, vous savez, j'ai un téléphone avec de la mémoire limitée et souvent pour faire des vidéos quand ça dure, il faut que je décharge des applications, que j'enlève des photos. Enfin, c'est toujours la galère. Même en ayant téléchargé l'application Amazon Photo, j'ai de plus en plus de mal avec la mémoire de mon téléphone. Donc vraiment, je pense que dans quelques temps, il va vraiment falloir que je change de téléphone, malgré le fait que mon téléphone fonctionne très bien. Mais j'ai pas assez de mémoire. Bon, bref. Je vous disais que notre maison, elle vit et puis que j'essaie quand même petit à petit d'instaurer des règles auprès des enfants. Donc c'est la même chose pour le matin, hein. Le matin, les enfants, en général, ils se lèvent plutôt tôt, mais on part toujours à la limite. C'est-à-dire qu'on arrive pile à l'heure, quoi. Alors j'ai accroché je vous ferai une photo dans la cuisine, une affichette où en fait je leur explique le matin, on prend le petit déjeuner, on s'habille, on se brosse les dents, après on joue un petit peu et on part à l'école pour vraiment qu'ils aient un rythme parce que en fait ils boivent leur lait, ils sortent de table, ils reviennent manger un biscuit, ils repartent, ils sont en slip, en couche, enfin c'est pas possible quoi. Moi j'ai besoin d'un minimum. Vous connaissez mon côté très psychorigide au niveau du budget, des épargnes, etc. Les enfants, eux, ils tiennent pas du tout de leur mère. Donc, eux, c'est des enfants. Donc, j'essaie de leur mettre des règles sans non plus être stricte parce que je veux pas être une marâtre, quoi. Voilà, c'est des enfants. Voilà, les règles, ils les apprennent au fur et à mesure. Ça reste des enfants, quoi. Je veux dire, Clément, il a pas 4 ans. Hein. Il est encore très petit. Voilà, bon, bref. Tout ça pour dire que suite à la vidéo de Maman Économe, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, je vais leur faire une vidéo à ce sujet-là. Parce que j'essaie quand même de faire en sorte que ma maison soit entre deux. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans l'objectif d'avoir une maison rutilante, parfaite, toujours propre. Ma maison, elle sera jamais comme ça. Et puis, c'est pas forcément mon objectif parce que moi, je pars du principe qu'on est une famille, une famille nombreuse. Une famille, ça vit, ça mange, les enfants jouent, ils se salissent. Là, au moment où je vous parle, la nuit dernière, Tristan a saigné du nez 3 fois de suite. Les draps, ils sont en train d'être lavés. C'est comme ça. Enfin, je veux dire, on avait changé son lit la veille, changé ses draps la veille. C'est comme ça. Il saigne du nez, c'est un enfant. Et puis, c'est pas un plaisir pour lui de saigner du nez. Bon, bref, je veux pas avoir la maison parfaite, mais je veux pas non plus avoir un taudis, si vous voulez. C'est-à-dire que j'aimerais, quand quelqu'un sonne et vient chez moi à l'improviste, de pas avoir honte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, avoir quelques jouets qui traînent, mais pas... je veux pas avoir une couche qui traîne par terre, quoi. Enfin, de toute façon,
Chez nous, c'est pas possible, mais enfin, bon, c'est pour vous donner un exemple extrême, si vous voulez. Donc, ce que je m'impose, entre guillemets, depuis une dizaine de jours, c'est que tous les jours, parce que moi, j'ai quand même tendance aussi à me dire, oh, en fait, des fois, quand la tâche, elle est grande, elle est grosse, et ben vous avez tendance à baisser les bras. Et je m'étais renseignée il y a quelques temps sur la méthode Fly Lady. C'est une méthode en fait où vous allez par petits pas en fait, hein, et l'objectif c'est voilà de faire en sorte que votre maison, bah, en fait, ça soit tellement bien organisé entre guillemets que la maison soit toujours entre guillemets propre et rangée sans que ça vous prenne un temps de dingue et sans que vous passiez par exemple votre week-end à nettoyer, à ranger et à faire des lessives parce que qu'on travaille ou qu'on travaille pas, on est tous pareils. Hein. La semaine, bah, on a tous plein de trucs à faire et bah, en général on passe du temps on dédie le temps de notre week-end à ce type de corvée. Alors que moi, c'est tout ce que je veux pas. Moi, je veux le plus possible, parce que les corvées, il faut bien les faire à un moment donné, mais je veux essayer de passer du temps, entre guillemets, de qualité avec ma famille. Donc, comme la méthode Fly Lady, je l'ai essayé, mais ça m'a pas convenu, j'ai pas adhéré, enfin, j'ai pas réussi à prendre le train en marche, ça m'a pas convenu. Donc, je me suis dit que, par contre, j'allais m'y tenir, c'est un peu comme le principe du budget. Tous les jours, depuis une dizaine de jours, pendant 15 minutes, je me mets carrément un chronomètre, parce que moi, en fait, je suis capable voilà, de partir pleine de bonnes intentions, puis au bout de 2 minutes, ah bah tiens, il y a le pain, il y avait le pain dans le four, je pars, et puis ah bah j'ai oublié de faire ci, ça, ça, et au final, je ne termine pas la tâche que je me suis fixée. Donc, je veux finir la tâche quotidienne que je me fixe. Donc, j'ai commencé par, dans notre chambre, en fait, moi, je suis une fan de chaussures, mais quand je vous dis fan, c'est vraiment fan. Donc, je sais pas combien j'avais de paires de chaussures à la maison. Honnêtement, je pense quasiment 80 paires. Hein. Il y en a plein que j'avais rangées dans des boîtes qu'on m'avait offert chez Ikea. C'est pas des boîtes, enfin, c'est des boîtes, mais en espèce de plastique souple. Je sais pas si vous... Et j'avais mis plein de chaussures là-dedans. Et au final, je mets toujours les mêmes chaussures. Il y a plein de chaussures, de boîtes. Je savais même pas ce qu'il y avait dedans. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et en un quart d'heure, j'ai ouvert toutes les boîtes et j'ai fait 2 piles. La pile de chaussures que je souhaitais conserver et la pile de chaussures que soit je jetais parce que vraiment, moi quand je donne, je veux donner des choses qui sont métables et pas abîmées. Si c'est pour donner des chaussures avec un talon qui est complètement fendu, moi je donne des choses. Les gens qui sont dans le besoin, quand on leur donne quelque chose, moi j'estime qu'il faut leur donner quelque chose de décent. Donc moi quand je vois que vraiment la chaussure ou le vêtement, il est trop abîmé, je le donne pas. Enfin, j'en fais une question de principe. Moi je donne des choses que moi-même, si j'étais dans la galère, je mettrais. Voilà, je vais pas donner un pantalon avec un énorme trou, une chaussure avec un trou, si vous voulez, qui prend l'eau, quoi. Voilà, donc j'ai fait mes 2 sacs. Il y a un sac donc qui va partir en don, et puis un sac vraiment de chaussures. Je sais, franchement, quand j'ai fait le tri, je me suis dit, mais pourquoi t'as gardé ça, Sandra? Les chaussures, elles sont foutues. Il y a la semelle qui dit bonjour, il y a des trous dans certaines chaussures. Alors, c'est sûr, c'est des chaussures que j'ai aimées, que j'ai beaucoup, beaucoup aimées. Mais à un moment donné, stop, ça prend de la place, ça prend la poussière, c'est ridicule. Donc, j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai fait le tri dans mes papiers. Donc, moi, les papiers, je les fais, le tri, je le fais vraiment au fur et à mesure. Mais j'ai retrié un petit peu légèrement. Un quart d'heure, ça vous permet vraiment de mettre un coup de frais et puis d'être vraiment hyper ultra à jour. Voilà. Et puis j'ai des zones en fait qui me posent régulièrement souci. Voilà, donc moi je me crée un petit coin pour Nathan pour qu'il puisse jouer avec moi et moi je me pose dans le canapé pour qu'on soit tous les deux et que lui il soit en sécurité. Donc là, bah, lui il a ses petits jouets que moi je range, mais les grands ont tendance à aller dans cet espace, il y en a partout. Enfin bon, de toute façon, à la fin du monologue là, que je suis en train de vous faire, je vous ai filmé des petites vidéos pour vous montrer un petit peu ce à quoi je veux m'atteler en fait. Voilà, je me mets des petites zones, une quinzaine de minutes par jour, et puis tous les jours, bah, je vais progresser. Et en fait, l'objectif, c'est que par contre, la zone que j'aurai rangée, nettoyée, mise au propre, si vous voulez, bah après, c'est juste un entretien, si vous voulez. Donc, je vais essayer de faire comme ça, tous les jours, un petit quart d'heure. Ça paraît pas grand-chose, un quart d'heure, mais quand on est vraiment à fond sur ce qu'on fait pendant un quart d'heure, je vous donnais l'exemple de mes chaussures, bah, j'ai vraiment fait beaucoup, je trouve, en 15 minutes. Alors après, je m'y suis mise vraiment à fond, j'ai pas été coupée, mon mari gérait les enfants.
Enfin, vous voyez le concept. Mais je voudrais vraiment, au fur et à mesure, voilà, que ma maison soit de plus en plus organisée, rangée, sans pour autant tomber dans le cliché et puis l'extrême. Moi, j'aime pas les extrêmes, quels qu'ils soient. Il faut quand même un peu de souplesse quand il y a des enfants. Enfin, et puis voilà, une maison avec des enfants, c'est une maison qui vit. Des fois, ça crie. Des fois, les enfants, quand ils sont genre dans le jardin, limite, j'ai honte parce que ils ont du coffre. Voilà, des fois, ils tombent. Quand ils tombent, ils isurent. On a l'impression qu'ils se sont cassés le tibia. Alors qu'ils ont une goutte de sang. Mais là, il faudrait que je leur mette 15 pansements. Enfin bon, c'est des enfants, quoi. Donc, voilà, bon, des fois, ils sont un petit peu trop volubiles, mais c'est mes enfants, je les aime. Et puis, ça passe tellement vite. Voilà, ça y est, Tristan, il a 7 ans. Bientôt, il commence à aller un petit peu jouer chez ses copains, à vouloir un peu d'autonomie. Alors, j'ai du mal, mais je lâche tout ce que je peux lâcher, je le lâche tout en le sécurisant, en étant dans la société dans laquelle on est, avec les dangers qu'il y a aujourd'hui et qu'il n'y avait pas quand moi j'étais petite. Enfin, peut-être aussi que c'était pas médiatisé comme ça l'est aujourd'hui, enfin je sais pas. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il ait un petit peu de liberté, tout en même temps, en faisant qu'en même temps mon cœur de maman soit pas en train de saigner. J'espère que ça va. Et puis à perdre un litre d'eau tellement je transpire, quoi. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Voilà. Donc, en gros, voilà, depuis, on va dire, ouais, début septembre, j'ai commencé ça. Pour l'instant, j'arrive à m'y tenir. Je voulais vous partager l'objectif en fait de septembre que j'ai au niveau entretien de la maison, rangement, etc. Voilà, ma maison, je sais qu'elle sera jamais parfaite. Je le répète, c'est pas le but, mais je veux quand même qu'elle soit un minimum rangée et un minimum visible si quelqu'un arrive à l'improviste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais tout de suite vous laisser avec quelques images des zones auxquelles je vais m'attaquer prochainement. Alors attention, il y a des zones, vous allez peut-être avoir peur, mais bon, c'est ma maison, c'est comme ça, c'est la vie. Si vous avez des astuces au niveau du rangement, n'hésitez pas à les partager. Alors moi, je suis preneuse d'astuces pour ranger, mais qui prennent pas beaucoup de temps, si vous voulez, parce que moi, un quart d'heure, c'est quelque chose que je peux respecter sans forcément être coupée par les enfants. Vous voyez, là ça fait 10 minutes que je parle, Nathan fait sa sieste, j'ai pour l'instant pas été coupée. Mais vous pouvez être sûr que... Enfin, si, j'ai été coupée une fois. Vous voyez, j'ai même déjà oublié. Bon, bref, un quart d'heure, on va dire que c'est le maximum que je puisse consacrer par plage. Si vous voulez, je me donne une plage de 15 minutes dans la journée. Si je peux en faire 2-3, c'est royal, allons-y. Je progresse plus vite dans mes objectifs. Mais déjà, si j'arrive... hors tout ce que je gère dans le quotidien, hors évidemment faire à manger, faire les lessives, les allers-retours à l'école, les devoirs, les bains, ça on se parle pas de ça, on se parle de 15 minutes supplémentaires dédiées à un objectif bien précis. Vraiment j'aimerais atteindre cet objectif, petit objectif, mais enfin petit, oui et non. C'est si j'arrive à tous les jours pendant un mois me tenir à un quart d'heure, vraiment focus sur une pièce, un endroit, et je pense que ma maison, elle va, ouais, même moi, j'arrive pas à trouver le mot, mais ça va m'aérer l'esprit, si vous voulez, parce qu'il y a certains endroits qui vraiment, voilà, je vous parle souvent de ma cuisine que j'ai de plus en plus de mal à supporter, mais comme j'ai pas le budget, faut que je fasse avec. Il y a des pièces, des fois, vous avez envie de changer la déco, de renouveau, voilà, voilà. Et puis quand c'est fait, vous êtes trop content. Je sais pas, il y a un côté, même on respire, on sent plus léger. Moi, c'est pareil au niveau du rangement. Il y a certaines zones, j'ai vraiment envie de faire quelque chose et de faire en sorte que, voilà, elle soit rangée une bonne fois pour toutes. Voilà, j'arrête le blabla. Je vous ai donné à peu près l'idée. J'espère que j'ai été à peu près claire. En gros, je me donne 15 minutes par jour pour régler une problématique qui me sort par les yeux depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je vous laisse tout de suite avec quelques images de l'ampleur des dégâts. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter et à me donner vos astuces. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Encore une fois, un énorme merci pour vos commentaires et puis vos mails que je reçois de plus en plus nombreux et qui me font de plus en plus plaisir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, on se retrouve en voix off pour les zones qui craignent. Donc là, c'est au-dessus d'un meuble où il y a toujours des choses qui viennent s'ajouter. Au-dessus de la cheminée, c'est pareil. Tout le monde fourre un petit peu tout ce qu'il peut trouver et ce qu'il veut surtout pas ranger. Alors là, c'est la cata. Donc là, c'est la prochaine zone à laquelle je vais m'attaquer. Donc dans le couloir, on a un placard. Donc y a nos manteaux, les chaussures. Donc jusque-là, ça va à peu près. Mais vous allez voir qu'en bas,
rien ne va plus. Donc là, bah, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on jette au fur et à mesure nos chaussures. Donc moi, quand je veux une paire de chaussures, je mets 5 minutes pour retrouver le double. Donc vous voyez, bah, il y a une paire de compensés que je mets jamais. Donc bah, là, c'est une paire de tongs que je mets souvent. J'ai toujours du mal à trouver la deuxième paire. Des ballerines, j'ai 2 paires de chaussons. J'ai des petites baskets qui sont super mignonnes que j'ai quasiment jamais mises. J'ai des chaussures pour Noël. Enfin bon, il y a vraiment de tout et ça nécessite vraiment d'être rangé parce que là, c'est n'importe quoi. Et puis il y a également l'espace dont je vous parlais de Nathan. Donc bah, je lui ai fait un petit coin vers le canapé. Comme ça, lui, il est sécurisé. Moi, je suis à côté de lui. Tout est protégé. Voilà. Alors moi, je range au fur et à mesure. Sauf que, bah, évidemment, ça déborde. Les grands ramènent des jouets. Ils prennent des livres qui ne rangent pas. Il y a toujours au moins un jouet sur la table. Alors là, je vous ai filmé. C'était à peu près rangé. Voilà, il y a un petit aspirateur vert Finlay qui dort, comme d'habitude. On retrouve des jouets sur un petit meuble. Enfin, un petit meuble. Dans l'entrée, c'est pareil. Tristan, il balance son cartable, etc. Donc, c'est un petit aperçu des zones et des problématiques que je peux rencontrer. Après, il n'y a rien de catastrophique, ça va se régler tranquillement. Je suis motivée. Alors, je ne vous ai pas fait de vidéo sur le garage parce que là, c'est vraiment la zone rouge. Bon, il y a quand même eu du job qui a été fait, mais il en reste encore beaucoup à faire. Donc, on va y aller doucement, mais sûrement. Je suis motivée. S'il y a des gens qui souhaitent se joindre à moi, qui ne sont pas des ayatollahs du ménage, qui veulent juste avoir une maison à peu près clean, n'hésitez pas à vous joindre à moi. Plus on est de fous, plus on rit, dirons-nous. Voilà, donc je voulais vous faire un petit état des lieux quand même, que vous voyez un petit peu ce dont je parle. Voilà. Comme je disais, c'était pas la cata, mais ça pourrait être quand même beaucoup mieux. Vous avez vu quand même le placard à chaussures. Bon, il y a quand même un peu de job à faire pour que ça soit visible. Moi, clairement, si quelqu'un arrive que j'ouvre mon placard, j'ai honte. Je dis la vérité, voilà, j'ouvre pas mon placard, quoi. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous.